Les négociants ont leur groupe en fonction de l'opération de leurs différentes zones. Et ils ont leurs réunions mensuelles qu'ils s'organisent entre eux afin d'avoir de l'énergie forte sur les différentes nations qu'ils opèrent. Et puisque il y a assez de stocks en Côte d'Ivoire de cacao, les négociants vont décider de pouvoir réduire coûte que coûte le prix des matières premières. Les négociants sont à la base de la chute de l'économie de plusieurs nations. Ils peuvent être à la base de la hausse et de la baisse de l'économie d'une nation. Ces coopératives peuvent être à la base du non-paiement de vos produits, comme peuvent être aussi victimes du non-paiement de vos produits. Les premiers ennemis des producteurs ici ne sont pas les négociants des matières premières. Les premiers ennemis sont les chocolatiers manquent les fèves et qu'il y a stockage ou il y a blocage au port d'Abidjan et au port de San Pedro. Le groupe Cagile a formé sa puissance sur le négoce des matières premières, où les négociants ont essayé de pouvoir établir dans chaque État des systèmes afin que toutes nos matières premières passent forcément par eux. L'intermédiaire ici peut répondre à un pisteur. Un pisteur dans le domaine du cacao, c'est celui qui rentre en grande partie en brousse, donc les producteurs sont généralement en contact avec eux. Les pisteurs ont pour but principal de se faire de l'argent grâce aux bénéfices qu'ils perçoivent des acheteurs. Et les acheteurs ont pour but aussi de pouvoir se faire maximum d'argent grâce aux exportateurs ou grâce aux négociants qui sont dans le domaine international. Le négociant ici a pour mission principale de se faire de l'argent coûte que coûte. Peu importe la race, qu'est-ce qui fait que chaque année, il y a à un moment donné des blocages du paiement des fèves de cacao? Qui est à la base? Depuis le mois d'octobre, le cacao des parents est pris par les acheteurs sans le moindre sou aux producteurs. Conséquence, plusieurs producteurs n'ont pas pu scolariser les enfants. Certains n'ont pas pu même eu de l'argent pour pouvoir offrir des cadeaux de fin d'année à leurs enfants. Ces dernières semaines, la presse internationale avait fait en effet état d'une immobilisation de plusieurs camions chargés de cacao autour du port d'Abidjan et autour du port de San Pedro. Situation qui plombe l'ensemble de la chaîne d'évacuation des fèves depuis des zones spécifiques, dont la production et les ports que j'avais soulignés présentement. Et n'oubliez pas, il y a aussi des stocks du côté des producteurs en campagne qui certains voient leurs produits périr. C'est dans l'optique de cela que j'ai pris l'initiative de pouvoir fouiller plus en profondeur. En Côte d'Ivoire, le conseil du café cacao, M. Brahima Yves, a pris l'initiative de pouvoir expliquer selon une conférence de presse qui a été organisée le mercredi 14 janvier 2026 en expliquant le pourquoi. Mais loin de là d'être plus satisfait, moi étant négociant de matières premières, oui à toi jeune producteur, à toi agriculteur, tu es en quête du savoir et tu veux comprendre ce domaine, dans le domaine évidemment des négoces des matières premières, il est très important de pouvoir comprendre cette crise qui est en train de frapper actuellement nos producteurs. Le monde est régi par des systèmes et chaque territoire a ses systèmes. Chaque territoire a ses stratégies politiques qu'il met en place dans le but de pouvoir entrer en vigueur, que ce soit le commerce, que ce soit à l'import et à l'export. Donc, pour qu'on puisse comprendre cette situation, nous allons venir un peu plus en arrière. À qui la faute donc? Plusieurs personnes se posent la question. Ayant discuté avec plusieurs producteurs, me demandant qu'est-ce qui fait que
les producteurs, n'arrivent pas à percevoir leur salaire, évidemment, puisque c'est leur production qu'il s'agit, et qui reçoivent plutôt les reçus, alors que ces personnes-là vendent le cacao. Qu'est-ce qui fait que chaque année, il y a à un moment donné des blocages du paiement des fèves de cacao? Une fois, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que, au lieu de nous, producteurs, décidons de vendre nos matières premières, nous passons par les pisteurs ou par les acheteurs, et qui d'ailleurs à l'époque, je ne connaissais même pas ce qu'on appelait le négociant. Le négociant ici est un intermédiaire et le négociant ici est un acheteur. Donc ici, quand on parle des négociants ici, ne soyez pas choqués. D'ailleurs, plusieurs personnes pensent que ce sont les chocolatiers français, les chocolatiers belges, les chocolatiers néerlandais ou américains ou je ne sais sur d'autres continents qui sont à la base de ce blocage. Mais comment expliquer que les chocolatiers manquent les fèves et qu'il y a stockage ou il y a blocage au port d'Abidjan et au port de San Pedro? Alors, comme je disais, le premier ennemi du producteur, c'est le pisteur. Si on ne parle même pas du prix que l'État a fixé, le pisteur, lui, s'occupe à pouvoir amasser coûte que coûte les fèves de cacao. Et lui, en retour, il va faire ce qu'on appelle l'achat-vente. Ou tout simplement, il va prendre les fèves auprès du producteur et partir soit au port ou soit auprès de l'acheteur. Et lui, peut-être il achète au prix national à 2800 et il va revendre à l'acheteur à 2900. C'est là le problème. Quel est le type de pisteur qui prend votre produit? Personnellement, nous avons connu des cas où nous avons appartenu souvent à certains groupes de coopératives qui n'ont pas respecté leur engagement. Et ici, généralement en Europe, on n'a pas du mal à acheter le chocolat. Au petit déjeuner, à n'importe quel moment donné, on se sent un peu stressé, oh là là, j'ai besoin un peu de chocolat. Donc, l'acheteur ou le citoyen lambda en Europe ici ne peine pas à acheter le chocolat. Et les chocolatiers peinent à recevoir les fèves de cacao parce que les chocolatiers passent aussi par les négociants. Donc, vous voyez qu'ils sont au cœur de l'activité. Le blocage de l'achat de cacao doit être aboli. Et cela va dépendre, tenez-vous bien, de vous les producteurs. Raison pour laquelle, comme un seul homme, venez vous joindre à Fier du Fouet et le groupe Fernet qui va vous permettre de pouvoir évacuer ou vendre en temps et à l'heure vos matières premières. Parce que lorsqu'on prend votre produit et qu'on va vendre au port, impérativement pour que le produit puisse quitter le port autonome d'Abidjan et le port autonome de San Pedro, les pisteurs ou les acheteurs reçoivent impérativement l'argent. Donc on emploie le système de paiement CAD, Cash Again Document. Et j'ai dit toujours que la marchandise n'arrive pas au port de Marseille, n'arrive pas en Amérique, n'arrive pas en Europe, n'arrive pas en Asie avant qu'il y ait décaissement d'argent. La grande partie ou la majeure partie, l'argent est décaissé au port d'Abidjan, au port de San Pedro par le système de vente que les producteurs, que les acheteurs, que les pisteurs utilisent tant le Cash Again Document. Le premier responsable, c'est l'État de Côte d'Ivoire. Pourquoi l'État de Côte d'Ivoire? Après avoir eu l'intervention du Conseil général du café cacao, M. Brahima Koné, qui a dit que ces produits qui sont stockés
sont de façon illégale, sont dans l'inégalité, il faut donc les saisir. Lorsque vous allez saisir ces produits-là, je vais revenir sur le fait pour dire que vous n'êtes plus responsable. Concernant la fixation des prix du cacao en Côte d'Ivoire, abonnez-vous. Dans une prochaine vidéo, on va rentrer plus en profondeur. Mais ce blocage, il y a deux éléments majeurs qu'il faut comprendre.